ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un Google Phone, t'as pas de surcouche avec 1 milliard d'applications inutiles et c'est assez épuré. J'ai posé la question tout à l'heure, je regarde d'un abruti, j'ai la surcouche, regarde, j'ai dit putain merde, mais je lui dis mais c'est con, vous êtes Google, excusez-moi, c'est Android. T'arrêtes avec cette histoire de zoom. Zoom-moi tout ça. Zoom-moi tout ça. Ah oui, on zoom. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Pixel 3 XL par Google. Alors il y a eu d'autres produits qui ont été présentés pour les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie. On est un petit peu frustré pour l'instant. On va attendre. Les produits vont probablement arriver d'ici quelques temps. Donc on va se concentrer nous sur le Pixel 3 et le Pixel 3 XL. C'est vrai qu'en France, les smartphones de Google n'étaient toujours pas présents. On pouvait les avoir en apport, notamment avec le Pixel 2 qui avait vraiment fait ses preuves en termes de photos. Là, je crois qu'avec le Pixel 3, ils vont vraiment confirmer un peu l'essai, parce que l'idée de Google là-dessus, c'est vraiment d'avoir un côté software complètement oufissime. Alors, on est avec Raphaël, qui est directeur marketing de Google France. Ça va, Raphaël? Très bien, excellent. Ouais, bon, la grosse présentation, notamment du Pixel 3 qui arrive en France. Alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu quelle est la volonté de Google sur l'arrivée de ce Pixel 3? Qu'est-ce qu'on va véhiculer comme envie, valeur, besoin avec un tout nouveau smartphone? Parce que c'est vrai qu'il y a eu les Pixel de l'année dernière, Pixel, et en France, c'est la première fois que Google arrive avec un smartphone. Donc ça, enfin, cool. Enfin, on est content. Donc on est très ravis de voir le Pixel 3 arriver. Ouais. Le Pixel 3, s'il fallait résumer, c'est le meilleur du hardware, le meilleur du software et une couche d'intelligence artificielle par-dessus qui en gros a une faculté extraordinaire, c'est que ça crée des nouvelles fonctionnalités, ça rend possible des choses qui n'étaient pas disponibles avant. Donc l'excellence de la caméra, une batterie intelligente qui optimise la dépense de la batterie pour qu'elle dure toute la journée, le fait qu'on puisse profiter de Google Lens et donc faire profiter des bénéfices de la réalité augmentée, le fait qu'on ait par exemple des fonctionnalités de bien-être numérique pour pouvoir être sûr de bien l'utiliser. Bien-être numérique, c'est quoi bien-être numérique? Le bien-être numérique, c'est se dire est-ce que je passe le bon nombre d'heures et le bon temps sur ces appareils? Est-ce que en gros grâce à des outils je peux prendre le contrôle de ça et m'assurer que je l'utilise au bon moment et pas trop, et donc déjà avoir connaissance du temps que je passe sur les applications, et parfois eh bien, ils mettent des limites lorsque je pense que voilà, je ne veux pas dépasser trop de temps, etc. Il y a des petites fonctionnalités qui Il peut t'aider à décrocher en gros. Totalement. Typiquement, moi je me rends compte que j'ai passé 35 minutes aujourd'hui sur le téléphone et j'ai passé beaucoup de temps sur YouTube. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est fixer une limite sur mon utilisation de YouTube. Donc je vais cliquer sur YouTube, là je vais avoir un récapitulatif de mon utilisation par jour ou par heure. Je vais pouvoir paramétrer les différentes notifications de YouTube et je vais pouvoir définir un minuteur. Donc là j'ai mis le minuteur à 5 minutes pour l'exemple. Donc là, une fois que je retourne sur mon écran d'accueil et que je vais sur YouTube, je vais voir que l'application est grisée. Donc si j'essaie d'y accéder, il va me dire que l'application est indisponible. On pense que comparer un device aujourd'hui avec simplement ses spécificités techniques, en fait, c'est révolu fatalement, puisque grâce à la couche software et l'intelligence artificielle, on autorise des usages qui n'étaient pas disponibles avec. Donc on le voit à travers les fonctionnalités de photo. Si je prends un exemple avec l'optimisation de la batterie, la couche software va regarder comment est-ce qu'on utilise le téléphone et optimiser la batterie pour pas trop la dépenser et garder juste l'énergie pour les fonctionnalités les plus intéressantes. De la même manière, on retrouve ça sur toute une gamme de produits. Ok, alors Google a fait le choix d'avoir deux écrans. Quelle taille d'écran? Alors, il y a un écran de 5 pouces,5 et un deuxième qui est 6 pouces,3, donc en format Pixel 3 et Pixel 3 XL, mais ils viennent les deux avec la même fonctionnalité. Donc on n'a pas à choisir, pas de compromis. Pas de compromis. Les deux arrivent avec la double caméra sur la face avant, qui permet justement de faire les selfies grand angle. Ça c'est absolument redoutable puisque derrière on a plus de 60% d'espace, et donc vous verrez que plus besoin de selfie stick, c'est absolument révolu, et donc plein de bénéfices comme ça. Ça veut dire que les deux caméras travaillent en même temps. Exactement. En même temps pour vraiment capturer. C'est pas vraiment l'une ou l'autre, c'est vraiment les deux qui bossent en même temps, qui donnent une image de ouf. Elles sont complètes, et en plus les deux, c'est qu'on a un traitement algorithmique qui est fait derrière sur l'imagerie, de manière à s'assurer que l'image soit la plus pure et la plus parfaite possible. Il y a eu d'autres produits présentés, une tablette, le Google Home Hub. Est-ce que
On peut espérer voir arriver ces produits dans les mois à venir, ou est-ce que tu penses que c'est des choses où il faudra attendre la génération suivante pour que ça arrive? L'objectif, c'est toujours de travailler le plus dur possible pour amener les meilleures innovations au marché français aussi. Ça fait 4 ans qu'on a commencé l'aventure de hardware en France. Aujourd'hui, si je liste Chromecast et toute la gamme Nest, ainsi que le routeur Wi-Fi et toute la gamme Home, et maintenant Pixel, et en plus, j'ai oublié de parler des Pixel Buds, voilà, c'est le sens de l'histoire. Pixel Stand aussi, qui est cette station d'accueil de recharge sans fil, c'est le sens de l'histoire. Alors on continue de travailler dur pour amener le meilleur des technologies aux Français. Cool. Bon, écoute, c'est parfait. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Ça va, Guillaume? Ça va et toi? Ouais, alors t'en penses quoi de ces nouveaux Pixel 3? Pas génial, hein, un peu mitigé. Ouais. Je suis assez déçu du pétard mouillé que Google a un peu fait avec tous les youtubeurs qui ont dit qu'on connaissait tout. Ouais. Google a dit en fait vous savez pas tout, et puis en fait bah si, on savait tout. Ouais. Donc un peu déçu, je trouve que ça manquait vraiment d'un petit effet waouh, enfin il manquait quelque chose. D'accord. Voilà, pas convaincu du tout. J'aime quand même bien, pour donner des côtés positifs, j'aime bien le form factor du Pixel 3 classique parce qu'il tient bien en main. Bon, l'écran est pas bord à bord, mais tant pis, mais il tient bien en main, il est agréable à utiliser, et je trouve que ça manque un peu aujourd'hui dans le milieu des smartphones. On a vraiment beaucoup de smartphones qui sont quand même très gros, de plus en plus, et ça fait du bien d'avoir un smartphone, j'ai pu le prendre en main, qui tient et qui est agréable, hein, ils ont bien travaillé ça. Ouais, cool. Voilà. Par contre, l'encoche sur le XL, l'encoche du XL, vraiment elle est horrible cette encoche. T'aimes pas du tout? Non, non. Bon. Et d'un point de vue logiciel, t'en penses quoi sinon, toi? Moi, je trouve ça cool. Niveau photo, je pense que ça reste pas mal. Enfin, Google a montré ses preuves sur le Pixel 2. Ouais. Après, bon, c'est de l'Android pur, donc ça c'est cool aussi. Ouais. Mais je me vois pas aller dessus. D'accord. Vraiment, définitivement pas. Il y a pas mal de zones d'expérience pour tester vraiment l'optimisation de la photo, le mode portrait, les doubles caméras à l'avant de 8 mégapixels, dont une avec un grand angle, la caméra arrière 12 mégapixels, un truc qui est vraiment hyper lumineux, qui fait vraiment des photos hyper quali, un mode portrait qui est vraiment très bien détaillé jusque dans les moindres recoins, et c'est là où on voit toute la force de frappe de Google, notamment au niveau de l'intelligence artificielle. Donc la photo va rester complètement hallucinante là-dessus. On voit une machine qui fonctionne extrêmement bien avec un Snapdragon 845, une batterie de 2900 mAh, ils annoncent 1,9 jours d'autonomie, vraiment quelque chose de complètement optimisé. On pourrait se dire 2900 mAh, c'est pas énorme, mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte là-dessus, c'est tout le travail qui est fait derrière d'un point de vue logiciel au niveau de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, lorsque vous n'avez pas besoin à 100% par exemple d'utiliser votre machine en termes de performance, il va y avoir une vraie économie qui va être faite du point de vue logiciel, et ça, c'est vraiment intéressant pour optimiser complètement votre bécane. Alors, t'en penses quoi? On a faim. On a faim, il n'y a rien à manger ici. T'en penses quoi de ce Pixel 3? C'est de la balle, c'est un truc de fou. Ouais. La photographie est assez incroyable, malgré des specs qui sont pas aussi dingues que ça. On nous annonce 12 mégas à l'arrière, 8 en frontal. Et c'est... Et alors, tu en penses quoi? Ouais, alors, du côté point de vue purement design, standard. Voilà, c'est standard. Par contre, d'un côté optimisation logicielle, je trouve que ça c'est dingue. Ah, c'est dingue. Et les trucs qu'on a pu voir au niveau de la photo, je trouve ça cool. On peut passer, c'est juste nous on se met en plein milieu, on est comme ça, comme à la maison, on est détendu. Ouais, je le trouve assez cool en termes de photo, vidéo. Le mode portrait il est dingue, le grand angle à l'avant avec la 2x8 mégapixels, assez ouf. Voilà. Et le prix, le prix c'est ouf. Le prix est pas mal bâtard. Bah, il est élevé, mais de l'autre côté ils se disent on est Google, on va pas sortir un Pixel 3 XL et te le faire à 500 €, tu vois. Ils se disent il y a les Chinois le font. A noter qu'en 15 minutes de recharge, vous allez pouvoir gagner 7 heures d'autonomie. C'est un smartphone qui est disponible en précommande dès maintenant. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description et que vous pourrez recevoir à partir du 2 novembre prochain. Au tarif de 859 € pour le Pixel 3 et 959 € pour le Pixel 3 XL. A noter que vous avez deux versions, une version 64 Go et une version 128 Go de stockage. Google nous a aussi présenté les Google Buds, c'est-à-dire des petits écouteurs sans fil qui sont disponibles au tarif de 179 €. J'ai mes anti-sèches de côté qui sont juste là, j'ai pas tout appris par cœur. À partir du 2 novembre prochain, dans deux coloris, noir
ou blanc. A noter que Google a fait un partenariat avec 12 créateurs différents pour vous proposer des coques hallucinantes, magnifiques, au tarif de 39,99 €. Et vous avez aussi bien sûr les coques Made by Google à 45 €. Notez qu'avec ces coques-là, vous pouvez recharger votre smartphone en induction et ça aussi on apprécie, c'est vachement bien. Justement pour recharger votre smartphone rapidement, vous avez le Pixel Sense qui est au tarif de 79 € pour avoir de la recharge rapide en induction et puis plein de petites fonctionnalités qu'on peut avoir par-dessus qui sont vraiment intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un Google Phone, t'as pas de surcouche avec 1 milliard d'applications inutiles et c'est assez épuré. J'ai posé la question tout à l'heure, je regarde dans l'abouti, j'ai la surcouche, regarde, j'ai dit putain merde, mais je dis mais c'est con, vous êtes Google, excusez-moi, c'est Android. En termes de design, soit le Pixel 3 ou le Pixel 3 XL, on voit qu'on n'est pas dans un truc complètement révolutionnaire. Pour le Pixel 3, vous allez avoir une petite barre en haut, une petite barre en bas. Bon, on est dans des standards de ce qu'on peut retrouver notamment chez Samsung. Parce que sur le Pixel 3 XL, vous avez une petite encoche en haut, un menton en bas. C'est pas complètement dingo. Par contre, ce qui est ouf sur ces machines, je trouve, c'est vraiment le côté logiciel, l'optimisation en software par rapport au hardware. Et ça, pour le coup, on voit vraiment la force de frappe de Google là-dessus. C'est assez impressionnant. Des smartphones qui ont la particularité d'avoir un capteur d'empreinte digitale qui est conservé au doigt. Alors, des smartphones qu'on va tester très prochainement, donc je vous invite à vous abonner, comme ça au moins on pourra en reparler une fois qu'on l'aura en main. On va tout tester au niveau logiciel, on va tester la photo, la vidéo, enfin on va faire énormément de choses avec et croyez-moi, ça va être vraiment super cool. Bonjour, bah tiens viens, j'en profite. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi de ces Pixel et Pixel 3 J'aime bien le Pixel 3, le XL un petit peu moins à cause du notch, et puis c'est tout. T'aimes pas l'encoche toi? Non, elle est trop grosse. Je préfère celle du Mate, enfin du P20 Pro qui est vraiment petite. Qui a une grosse encoche bien dégueulasse. Sors pas du champ. Sors pas du champ. Présentez-vous. Ariel Zidamer, je suis journaliste et un petit peu blogueur. Et c'est... D'un côté, je vais dire que c'est sans surprise, et de l'autre côté, c'est plein de surprises. On a des petits produits, des petites améliorations techniques qu'on voit vraiment sur la photo, sur l'usage, qu'on ne peut pas comprendre en keynote. Ensuite, c'est du Google, donc ça manque un peu de glamour. Donc là, on vend un produit qui est quand même très cher, très techno, donc ce qui est bien. Mais est-ce que le grand public va réagir à ce prix-là, à cette techno-là? Je suis pas certain. Et tu vois, on te vend plein de téléphones qui sont moins bons techniquement et on les vend beaucoup plus cher parce que c'est comme le parfum. Lesquels par exemple? Apple. On peut aller sur le Oppo Find X aussi parce qu'on ne connaît pas cette marque, mais elle dégage quelque chose, il y a un truc. C'est encore à construire, mais en tout cas, quand on a le produit en main, on ne peut pas rester insensible. Et c'est ce côté glamour. C'est vrai que le smartphone, c'est plus un produit techno. C'est un produit que j'assimile lifestyle, que j'assimile parfois presque au parfum, c'est-à-dire que le contenu, l'histoire qu'on raconte autour est aussi importante que le contenu. Et là, Google nous a dit, on a mis la techno à fond, par contre, ils n'ont pas raconté l'histoire. Ils n'ont pas mis un contexte, ils n'ont pas dit, mais au final, qui c'est qui va s'en servir? Quand on dit qui a un iPhone, on repère à peu près qui a un iPhone. Qui a un S9, on repère. Qui a un Pixel? Et là, pareil. Pour le moment, personne. Pour le moment, absolument personne. Mais sinon, c'est vrai que c'est de belles annonces. Après, c'est toujours la même chose, c'est que toujours plus de possibilités pour consommer, pour simplifier la vie et consommer toujours plus de services Google. Oui, non, mais voilà, c'est habituel, il faut bien vivre. Oui. Moi, je leur dis très bien. Alors faites pareil, vous utilisez tous les services qu'ils vous donnent pour vous simplifier la vie. Et à côté, vous lisez des vrais livres et des BD. C'est marqué, il y a un pouce bleu, je crois, parce que c'est un truc qui s'appelle YouTube. Et Monsieur Grr. Monsieur Grr. C'est moi. C'est très préhistorique, j'aime bien. C'est ça. C'est un peu heureux, tu vois. Ouais, non, mais c'est sympa parce qu'en plus, ça peut être un bon nom de chaîne, un nom de doudou aussi. Oui. Ma fille pourrait avoir un doudou qui s'appelle. En fait, j'appelais mon enfant Monsieur Gros au début. Mon fils, quand il n'a jamais fait areux, il faisait grrr. Moi, je l'ai appelé Monsieur Grr. Alors, on sent la famille. Voilà, c'est ça. Toute famille. C'est ça. Cool. Merci. Bonne soirée. Merci. Ciao.